Première dame de l'église Feu du Saint-Esprit qui doit prendre la parole aujourd'hui. C'est, je crois aussi, Dieu a plusieurs vestes. Aujourd'hui, il a choisi une veste au nom de Meda pour nous apporter la parole. Et au moment où, si tu n'es pas dans la joie, c'est qu'il y a un problème. Autrefois, la femme qui était condamnée à ne pas prendre la parole, autrefois, la femme qui était condamnée à ne pas prendre la parole. Dans l'ancienne alliance, la femme était exclue. Il ne devait plus prendre la parole en présence des hommes. Mais quand la grâce est venue, cette femme qui était exclue, Dieu lui a fait grâce. Amen. Amen. Vous allez constater une chose, le ministère de Jésus a été soutenu par les femmes. Le jour qu'on a tué Jésus, on l'a enterré, les hommes ont pris la fuite. Mais la femme était là. C'est même la femme qui a apporté le message aux disciples pour dire que celui qu'on a tué, notre maître, il est ressuscité. Écoutez bien, il y a un mystère. L'ange est apparu dans l'esprit de Jésus pour parler à la femme, dire à la femme, qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Ce message, ce n'est pas l'homme qui avait écouté, c'était une femme. Et cette femme, aujourd'hui, c'est elle qui va prendre la parole pour nous parler de la part du Seigneur. Au moment où nous allons inviter la prophétesse Meda, nous acclamons très fort sur Jésus. Amen. 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 D'être parmi vous en ces jours, malgré les turbulences, malgré les vents, mais Dieu nous tient toujours en vie. Amen. Amen. Alors le temps est suffisamment parti. Tu vas saluer deux personnes. Tu vas lui dire, sois béni dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mettez-vous. Amen. Amen. Comme chaque année, nous avions toujours l'habitude d'organiser notre cri à Rama, la convention des femmes Sunamites. Et en ce jour, nous sommes à notre troisième édition de la convention des mamans. Alors pour ce troisième édition, je ne peux pas d'abord commencer à parler de l'édition sans pourtant remercier une grâce, sans pourtant remercier un père, sans pourtant remercier un coach. C'est lui qui m'a façonné, c'est lui qui m'imbibe dans la parole de Dieu. Il me montre comment plager dans les Écritures. C'est mon guide spirituel. Amen. Amen. Je le bénis. C'est vrai que l'inférieur ne peut jamais bénir le supérieur. Mais ma prière pour lui est que le Seigneur le garde encore afin qu'il continue à tous nous équiper. Alors papa, que votre Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je bénis aussi les éminents serviteurs de Dieu, les ordonnés qui ont tenu présent. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis les papas
papas qui sont venus. Je bénis aussi les mamans qui sont venues. Amen. 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 Alors, notre thème de cette année, ce n'est que le mystère de la création. Le mystère de la création. Un thème tellement complexe. Amen. 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 Par la grâce de Dieu, on va danser un peu et puis nous allons partir. Alors de là où tu es, tu vas ouvrir simplement tes mains. Tu vas demander à Dieu de te parler. Tu vas demander à Dieu de t'inspirer ce soir. Alors prie de là où tu es. Ozako bondela pokwa lelo loba na nzambe alobela yo pokwa na lelo loba na nzambe a inspiré yo que maloba oyo ekobima pokwa lelo ebima en 20 mais esopana na motema moko oyo penza ezali na iposa ya koyoka banda kobondela. Amen. Amen. Seigneur de gloire, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père ange céleste, nous y voici maintenant. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, écarte l'homme du chemin. Toi-même descends et parle-nous. Le nom puissant de Jésus-Christ, je l'ai ainsi prié. Amen. 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 Donc nous allons parler sur le mystère de la création. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois d'abord savoir que le Dieu que nous adorons, le Dieu que tu viens chercher en ces lieux, il est éternel. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui a tout créé par lui-même. C'est un Dieu qui est inexistant. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Pislamite, le livre de Psaume 90, le verset 2, la Bible nous fait comprendre que avant que tu uses, avant que les montagnes usent et t'es né, en éternité, le Seigneur était déjà. Le Seigneur était déjà. Avant que toutes les montagnes soient créées. Qu'est-ce que le Pislamite voulait nous dire par là? Il voulait tout simplement nous montrer que Dieu est le centre de toutes choses. Amen. Amen. Il voulait nous simplement montrer que Dieu de gloire, il a existé avant toutes choses. Amen. Amen. On ne peut jamais parler du mystère de la création sans pourtant savoir, sans pourtant définir c'est quoi le mystère de la création. Amen. Amen. Pour ceux qui écrivent, le mystère de la création, c'est la révélation que Dieu dans son infinie sagesse et puissance a fait surgir dans l'univers la vie. Je réitère, le mystère de la création est la révélation que Dieu dans son infinie sagesse et puissance a fait surgir l'univers et la vie à partir du néant, c'est-à-dire à partir de rien, à travers sa parole et son esprit. Amen. Amen. Alors nous allons prendre le passage biblique dans le livre de Genèse 1, le verset 1. Amen. Genèse 1, le verset 1. Genèse 1, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Et tu prends Jean 1, le verset 1 à 4. Jean 1, le verset 1 au verset 4. Amen. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Vraiment, supportez-moi un peu. On va prendre encore le livre de Psaume 107, le verset 19 à 20. Psaume 107, le verset 19 à 20. Psaume 107, le verset 19 au verset 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fut échappé de la force. Amen. Amen. Je vais prendre le Psaume 33 et tu vas prendre Hébreux 1, le verset 2 à 3. Psaume 33, le verset 9. La Bible dit que car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations et anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Tu prends rapidement le livre de Hébreux 1, de 2 à 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Parole du Seigneur. Acclame pour cette parole merveilleuse. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux parler un peu de la puissance de la parole. Notre sous-thème est la puissance de la parole. À travers les passages bibliques que nous voulons lire, j'ai compris que Jean nous parle de la divinité de Dieu et cette parole qui enferme la puissance. Je reprends encore. J'ai eu à comprendre que Jean nous parle de la divinité de Dieu et de cette parole qui enferme en elle une grande puissance. Alors, c'est quoi la parole? Oui, on peut bien parler, mais tu peux parler sans pourtant connaître la définition de la parole. C'est quoi la parole? Par ma petite définition, la parole, c'est l'expression de nos pensées. Amen. Amen. La parole est l'expression de notre pensée. C'est comme ça que la Bible dit, c'est par l'abondance de nos cœurs que la bouche parle. Mais comment est-ce que la bouche va parler? La bouche, pour prononcer une chose, la pensée doit d'abord commencer dans la tête, dans le cerveau, et puis ça sort dans ta bouche. Amen. Amen. Donc par ma petite expression, définition plutôt, la parole est une expression. Non, la parole est une expression de nos pensées. Amen. Donc, c'est ce qui est en toi que tu l'exprimes. Alors, ce que j'ai aimé, c'est quoi? Jean nous dit ceci, que au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Mais Genèse nous dit une autre chose, qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. J'aimerais dire ceci à celui qui avait rédigé le livre de la Genèse, qui est Moïse. J'aimerais dire ceci à Moïse. Au contraire, je suis allé dire ceci: au commencement, la parole créa
les cieux et la terre. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Acclame d'abord pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est une déclaration qui était tellement horrible. Jean dit autre chose. Moïse aussi vient dire autre chose. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Tout ce que nous voyons ici sur cette terre, tout ce qu'on voit sur cette terre a été créé par la parole. Même toi qui vis, tu as été créé par la parole. Tout ce qu'on voit, ça a été créé par la puissance de la parole. Et malgré cela, les savants, les scientifiques, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que notre Dieu. Voilà pourquoi les scientifiques, ils ont eu à faire de recherches. En faisant des recherches, y compris avec des savants, ils ont eu à faire de diverses recherches. Ils ont eu à contrôler le système du monde en créant de la médecine. Et quand on parle de la médecine, par là je vois des vaccins modernes. En créant des technologies, par là je vois les ordinateurs. Amen. 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 Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ces scientifiques-là, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Ils sont encore allés plus loin. Ils sont entrés en profondeur. Ils vont dans les espaces. Ils regardent comment est-ce que Dieu a formé les étoiles. Ils n'arrivent même pas à comprendre. Ils cherchent à comprendre. Mais ils ne arrivent pas. Ils regardent diverses choses. Les sachants, les savants plutôt, les scientifiques, ils ont poussé leur réflexion loin jusqu'à faire des matières qui sont tellement dures, comme des électrons, des protons et autres choses. Amen. Ça c'est un peu la physique. Amen. 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 Ils ont eu à faire tout cela. Mais malgré les recherches qu'ils ont eu à faire, ces sachants-là, ils se disent en eux qu'il y a comme une matière noire que nous ne pouvons pas expliquer. J'aimerais dire ceci à un scientifique. J'aimerais dire ceci à un savant. Vous pouvez tout chercher. Vous pouvez tout explorer. Mais il ne s'agit que de Jésus-Christ. Il ne s'agit que de la parole de Dieu. Car la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. J'aimerais relever quelque chose à quelqu'un. Même ta vie à toi, c'est la parole. Ils ont tout cherché. Ils ne pouvaient pas. Et ils sont restés là. Dans, comment dirais-je, un mot simple, je peux dire. Dans le néant en fait, dans le superflu, ils n'arrivent pas à détecter comment est-ce que le Dieu de gloire a créé des choses. Les savants ont tout fait. Les scientifiques ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Parce qu'il s'agit que de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de créer toutes choses. Amen. 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 J'aimerais dire ceci. Dieu de gloire, il est le seul créateur. Dieu de gloire, le Dieu que nous pleurons chaque jour, il est le seul créateur. C'est lui qui a créé Lucifer. Il a créé Satan. Il a créé tous les anges. Il a créé les anges déçus. Il les créé. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci. Que c'est abusivement, c'est abusivement
abusement de comparer Dieu et Satan. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le créateur. Et Satan, c'est une créature que le Seigneur a eu à créer. Amen. 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 Et c'est comme cela un jour, le Dieu de gloire, il se présente devant Moïse. Il dit à Moïse, si on te demande qui t'a envoyé, tu leur diras que je suis. Ah, c'est fort. Que celui qui m'a envoyé est le je suis. Amen. Amen. Or, par ma petite lecture, je sais que quand on dit je, c'est un prénom personnel. Or, prophétiquement parlant, le je dont il était question, c'était la parole. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est le Seigneur de gloire. Raison pour laquelle le Dieu de gloire se présente devant Moïse. Il dit, si on te demande, tu ne diras pas que c'est Abraham qui t'a envoyé. Tu ne diras pas que c'est Isaac qui t'a envoyé. Tu ne diras pas que c'est Jacob qui t'a envoyé. Mais tu diras que c'est je suis qui t'a envoyé. Amen. 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 L'Éternel, c'est lui la parole. Amen. Amen. Et Dieu voulait dire quoi à Moïse? Il voulait tout simplement dire à Moïse, peu importe, les hommes de Dieu peuvent passer. Je peux leur léguer des puissants dons. Je peux leur donner tout type de dons. Mais en dépit de toutes ces choses, moi-même Yahweh, je suis. Parce qu'au commencement était. Au commencement était. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Amen. Amen. Donc, j'aimerais te dire, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui t'arrive, mon frère, laisse-moi te révéler une chose. Que dans ta vie, le je suis est avec toi. Ah, tu n'as pas compris. J'aimerais révéler quelque chose. Que dans ta vie, peu importe tes situations, peu importe ce que tu traverses, laisse-moi te dire, le je suis, il voit, il est avec toi. Amen. Amen. Quand nous parlons de la puissance de la création, par là je vois comment est-ce que Dieu a eu à créer le monde. Et en créant le monde, il y a deux sortes de créations que le Dieu de gloire a eu à établir, plutôt a eu à créer. Et en parlant de ces deux choses, par là je vois la création physique, autrement dit la création visible, et la création invisible, qui est le spirituel. Amen. Amen. Alors, on va un peu parler de la création visible. C'est quoi la création visible? Alors, c'est tout ce que nos yeux peuvent voir. Acclame d'abord pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est quoi la création visible? La création visible, c'est ce que nos yeux peuvent voir. C'est ce que nos yeux peuvent contempler. Le passage que nous venons de lire dans Genèse 1:1, la Genèse 1:1, la Bible déclare que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jean paraphrase
en disant que au commencement, c'était la parole. Ah, là c'est compliqué. Ouvre. Là c'est compliqué. Ouvre. Amen. Amen. Il dit qu'au commencement était la parole. Mais de l'autre côté on dit Dieu créa les cieux et la terre. Quelle contradiction. Je vais d'abord faire une petite historique. Comment est-ce que Dieu a eu à créer le monde? La Bible nous fait comprendre que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est-à-dire la terre était tohi-bohi. La terre n'avait rien de spécial. La terre était dans un état chaotique. Tu ne pouvais même pas contempler la terre. Parce que la terre était dans le néant total. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Dieu de gloire, il s'est dit en lui-même, la terre était tellement vide. Mais je dois créer une atmosphère. Je dois créer un mystère de création afin que le monde ait goût, afin que le monde ait la vie. J'aimerais dire ceci à une personne, que le Seigneur que tu viens chercher, c'est un Dieu qui aime les mystères. C'est un Dieu qui aime les mystères. Parce que prophétiquement parlant, le mystère c'est quoi? Le mystère c'est une chose qui est inexplicable. C'est-à-dire, aux yeux des gens peuvent dire que cette chose-là, il n'y aura pas de solution. Que cette chose-là, tu ne pourras pas obtenir ce dont tu veux. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Mais Dieu vient pour confondre l'intelligence des gens. Qu'est-ce qu'il fait? À travers le problème qui est un mystère, c'est comme ça que Dieu rentre au problème afin de déchiffrer ce mystère et d'apporter une solution. Et cette solution sera une solution qui sera inexplicable devant les gens. C'est comme Anne. Sa stérilité, c'était aussi un mystère. Elle a eu à pleurer nuit et jour. Elle est même partie à l'hôpital. C'était un mystère. Mais quand le Dieu de gloire a dit que le moment est venu pour que ce mystère-là soit un sujet de gloire, il s'est dit en lui-même, Anne a tellement souffert, Anne a tellement pleuré, il est temps maintenant pour que le mystère de la création soit palpable dans la vie de Anne. C'est comme ça que le Seigneur de gloire a eu à faire des choses dans la vie de Anne qui était stérile. Je l'ai fait des grandes choses en lui donnant Samuel. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que le monde était dans un état chaotique. Mais il a fallu que l'esprit se meuve. Il a fallu que l'esprit se meuve sur tous les tondards de la création. Quand je rentre prophétiquement, la Bible me fait comprendre si l'esprit se meuvait, c'est parce que il y avait des ténèbres dans tous les tondards, dans tous les tendus. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse en disant ceci. Il se peut que dans ta vie, tu as aussi des ténèbres. Il se peut que dans ta vie, tu traverses dans les ténèbres. Tu vis quotidiennement les ténèbres de ta vie. Mais j'aimerais te révéler quelque chose. L'esprit qui se meuvait, qui a fait à ce
ce que le monde soit éclairé, l'esprit là aussi, ce soir, il va éclairer ton vie, il va enlever tous les ténèbres qui se meuvaient dans ta destinée. La Bible nous dit que le Seigneur, quand il ordonne quelque chose, quand il dit, la chose s'accomplit. Quand il parle, la chose s'exécute. Ah, là c'est bon. J'ai dit à Dieu, mais tu m'as fait comprendre que non, tu as créé tout ce monde. Mais s'agissant de l'homme, comment est-ce que tu as eu à créer l'homme? La prophétesse. Comment est-ce que tu as eu à créer l'homme? Le Seigneur me fait comprendre qu'il a dit ceci, que faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Mais quand il a dit faisons l'homme à notre image, il parlait à qui? Point d'interrogation. Là c'est un mystère. C'est un mystère qui est... Parce que la Bible nous fait comprendre que le Seigneur de gloire, il a dit que faisons l'homme à notre image. Au livre de Genèse 1:26. Mais quand je regarde la parole, je vois en profondeur. Le Seigneur me dit, avant la création, avant que l'homme soit créé, il y avait d'abord les anges qui étaient là. Par là, j'ai compris une chose. Quand le Seigneur a eu à dire, faisons l'homme à notre image, il parlait de la nature spirituelle. La prophétesse. Il parlait de la nature spirituelle. Ah, ce que j'ai aimé cette fois, le Seigneur de gloire, avec toutes les créations qu'il a eu à faire, il a créé toutes choses. La Bible déclare, s'agissant de l'homme, le Seigneur de gloire, il a dit ceci, oui, je dois parler afin que l'homme sorte. Mais pour parler, il faut que je communique un mystère. La création de l'homme. Parce que l'homme que je vais créer, c'est mon semblable. J'ai demandé à Dieu, explique-moi comment est-ce que tu as eu à créer l'homme. Parce que je ne comprends pas. Le Seigneur de gloire me fait comprendre. Il a dit la poussière, une matière qui est négligeable, une matière qui est tellement sale. Il a créé l'homme avec cette matière. Mais je demande à Dieu, oui, je connais très bien ce contexte-là, cette historique-là, je la maîtrise correctement. Seigneur, éclaire-moi encore. Dieu de gloire me fait comprendre. Si j'ai pris la poussière, une matière qui est négligeable, c'est pour que je puisse communiquer la création à l'homme. J'ai dit à Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Dieu de gloire me fait comprendre. Si j'ai pris la poussière, c'est pour que les empreintes à moi se communiquent avec l'homme. Je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me fait comprendre. L'homme que je crée doit être en mesure de procréer. Raison pour laquelle, en créant l'homme, je n'ai communiqué mes empreintes. En créant l'homme, je n'ai communiqué mon ADN. Amen. Afin que l'homme soit à mesure de créer aussi après moi. Et quand il a eu à créer l'homme, il a fait de communiquer les empreintes. Il a fait de communiquer l'ADN à Adam. Ce que j'aime, c'est quoi? Le Seigneur amène Adam. Il fait passer tous les animaux devant Adam. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Adam ne s'est pas trompé. Adam savait que cet animal-là était un chat. Adam savait que cet animal-là était un chat. Adam savait que cet animal-là était un lion. Même s'agissant des oiseaux, Adam lui-même savait aussi
Amen. Avance. Alléluia. Amen. Même c'est pas encore fini. Même s'agissant des reptiles. Adam savait que cet animal, que ce reptile-là, c'est une tortue. Que ce reptile-là, c'est un serpent. Oh, la prophétesse. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Adam se réveille un matin. Il voit à côté de lui. Il voit un être comme lui. Mais ce que j'ai aimé avec Adam, quand tu vois un être à côté de lui, il regarde bien cet être-là. Il dit que oui, c'est un être humain. Mais qui est opposé, qui est de sexe opposé à moi. Adam n'a pas réfléchi. Il a dit, moi je suis un homme. Mais ce être-là, on l'appellera femme. On l'appellera femme. J'aimerais dire ceci à une personne. Que en toi tu as le pouvoir de créer. En toi Dieu t'a doté une puissance. Dieu a enfoui en toi. Que ce soit dans l'homme ou dans la femme. Dieu a enfoui en toi une puissance de création. Acclame pour cette parole. Kobana kobeta maboko ozako beta maboko makasi beta lisusu maboko beta. Amen. 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 Mais quand j'ai demandé à Dieu, oui, tu as tout créé. Tu as placé l'homme et la femme dans le jardin. Adam était en mesure d'ordonner à cet animal-là. Et cet animal obéissait aussi à Adam. Amen. Amen. Mais le Seigneur me fait comprendre une chose. Que quand il a placé Adam dans le jardin, il a placé les deux dans le jardin d'Éden. Le Dieu de gloire me dit, dans ce jardin, il y avait un fleuve. J'ai demandé à Dieu, pourquoi ce fleuve-là? Pourquoi ce fleuve? Le Seigneur me fait comprendre. Regarde attentivement. Ce fleuve que tu vois, il y avait 4 bras. Et les 4 bras-là arrosaient tout le jardin d'Éden. Le Seigneur me fait comprendre que s'il y avait un fleuve dans l'Éden, quand on parle du fleuve, on voit l'eau. Je demande à Dieu, prophétiquement parlant, l'eau c'est quoi? Le Seigneur de gloire me fait comprendre. Prophétiquement parlant, l'eau c'est la parole. Oh. Je demande à Dieu, 4 bras. Qu'est-ce que tu veux me dire par Dieu me dit ceci. Le chiffre 4, c'est la totalité. Par là j'ai compris. Le Seigneur me mène dans une autre atmosphère. Il me fait comprendre pour que la création soit complète. Il a fallu le chiffre 4. Il a fallu le chiffre 4. Amen. Je demande à Dieu, prophétiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 4? Le Seigneur de gloire me dit, regarde bien. N'est-ce pas que tu es prophétesse? Quand tu viens entendre les prophéties, quand je prends mon véhicule, je mets le carburant, je monte au ciel, je vois au trône, il y avait 4 êtres vivants qui adoraient le Père. Que j'aime encore. Le Seigneur me fait comprendre pour que l'évangile se répande dans toute la création. Il faut 4. Il faut 4 personnes. Il faut 4 épîtres. Il faut 4 messages. Je demandais à Dieu, explique-moi bien. Le Dieu de gloire me fait comprendre. Les 4 que tu vois là, les 4 évangiles. Il y a l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu,
Matthieu. Il y a Luc. Et celui de Jean. Oh Jésus. J'emprunte encore la voiture de mon père spirituel. Quand j'emprunte sa voiture, je rentre dans le tabernacle. Quand je rentre dans le tabernacle, je vois qu'il y avait trois choses. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu saint. Acclame d'abord pour le Seigneur. Ce qui m'intrigue, c'est quoi? C'est pas le parvis. Quand je regarde le parvis, je pense. Le Seigneur m'emmène dans le lieu très saint. Et quand je vois le lieu très saint, je vois lequel. Je regarde à ma droite. Je vois une table. Le Seigneur me redit ceci. Regarde attentivement la table. Je regarde la table. Je vois cette table-là. La table à 4 pieds. J'ai demandé à Dieu. Mais pourquoi la table? Pas 2 pieds. Elle n'a pas 3 pieds. Dieu me dit ceci. Pourquoi? Parce que la table doit avoir 4 pieds. Tu sais c'est pourquoi? Je demande au Saint-Esprit. Je ne connais pas. Il me dit regarde bien. J'emprunte encore la veste de mon pasteur. Quand je regarde les 4 pieds, ça devait soutenir les 12 pains de proposition. Amen. Quand je regarde, je dis waouh. Cet esprit me révèle encore une chose. Le Seigneur me dit, ce n'est pas tout. Pourquoi Israël soit formé? Pourquoi on puisse parler des 12 tribus d'Israël? Il a fallu que Jacob ait 4 femmes. Oh, beta maboko, beta. La prophétesse. Et le Seigneur me dit, mais c'est seulement dicté. Les 4 femmes. Il se peut qu'il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas. C'est qui les 4 femmes? Par là je vois Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Ce sont ces 4 femmes qui ont fait à ce que les 12 tribus d'Israël soient formées. La prophétesse. Et prophétiquement parlant, quand on parle du chiffre 12, c'est le fondement. Quand on parle du 12, du chiffre 12, c'est le fondement. Le Seigneur me fait comprendre. Il y a eu un jour que Josué, il passait par le Jourdain. Mais Josué, en passant par le Jourdain, il a créé un hôtel dans ce Jourdain-là. Et ce que j'ai aimé, c'est l'hôtel que Josué avait créé. L'hôtel ne portait pas seulement 10 pierres, non. Mais l'hôtel que Josué a bâti, cet hôtel-là avait 12 pieds. Je demande à Dieu, pourquoi les 12 pieds? Le Seigneur me dit, attends, je regarde encore le jour. Pour que un holocauste soit, pour que le sacrifice soit agréé, il faut un holocauste. Mais il y a eu un jour, Jean-Baptiste, il devait baptiser les gens. Mais il n'est pas parti dans n'importe quel Jourdain. Mais Jean-Baptiste, il a été révélé parce qu'en Jean-Baptiste, il y avait le mystère de la création. Jean-Baptiste étant révélé, il a dit que je ne partirai pas à n'importe quel Jourdain, mais je vais baptiser ces gens-là dans ce Jourdain-là. Or, il s'avère que le Jourdain dans lequel Jean-Baptiste devait baptiser les gens, Josué avait déjà
créé un autel. Il restait qu'un sacrifice afin que ça soit agréable. Et il lui un jour que le sacrifice s'est présenté devant Jean-Baptiste. J'ai aimé c'est quoi? Jean-Baptiste a eu à dire que cet autel-là a rencontré son sacrifice. Les gens commençaient à dire à Jean-Baptiste, où est le sacrifice? Jean-Baptiste a dit, regardez seulement devant, vous n'êtes pas en esprit, vous n'êtes pas dans le spirituel. Jean-Baptiste, quand le Seigneur de gloire, l'agneau immolé, il entre dans le Jourdain. La prophétesse Jean-Baptiste dit ceci, que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pour que ton péché soit ôté, il a fallu que Jésus-Christ passe par le Jourdain. J'aimerais révéler quelque chose à quelqu'un. Ton péché n'était pas ôté à la croix. Ton péché n'était pas ôté à la croix. Et ton péché à toi a été ôté dans le Jourdain. Parce que c'est le premier sacrifice. Acclame d'abord pour le Seigneur. Le chiffre 12, le fondement. Je prends encore mon véhicule. Je prends encore mon véhicule. Le Seigneur me montre. Il y a eu un jour. Et ce jour-là, Jésus partait pour aller guérir la fille de Jairus. Or, il s'avère que cette fille-là aussi, elle avait 12 ans. Mais une embuscade se forme. En cours de route, Jésus au milieu de la foule, il y avait tellement beaucoup de gens. Il y a une femme. La Bible nous fait comprendre que cette femme-là, elle partait même chez les médecins. Cette femme-là, elle a dépensé tous ses biens. Mais ce qui m'étique, c'est quoi? Ce qui me retient, c'est quoi? Cette femme-là était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Mais ce que j'ai aimé, en partant, elle a tout dépensé. Elle était dans le quoi faire. Elle a entendu qu'il y a un homme qui a créé des choses. Il y a un homme qui est la parole, qui a tout de passé. C'est ce que je dois faire. Parce que je sais que tout de cet homme, c'est la parole. Même ses vêtements, c'est la parole. Même ses chaussures, c'est la parole. Il suffit juste que je puisse tout toucher, juste le bout de son vêtement. Et je sais que je serai guéri. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Cette femme-là, elle avait des pensées. C'est sûr que ça murmurait en elle. Mais quand elle a sorti cette pensée-là en elle, elle a dit non, je dois aller toucher le bout de son vêtement. Et elle part toucher le bout de son vêtement. La Bible nous fait comprendre que à l'instant T, le sang s'est arrêté. À l'instant T, le sang s'est arrêté. J'aimerais dire ceci à une personne, en ce jour, que ta situation va connaître une autre dimension. Que ta situation, Dieu va l'exaucer. Et il va, il demande qui m'a tenu. Et cette fille, elle n'a pas eu honte de dire que c'est moi qui t'ai tenu. Et le Seigneur l'a guéri. Mais elle a
après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur qui partait d'abord vers la ville de Jairus, celle qui était morte aussi, elle a été malade pendant 12 ans. Elle était plutôt morte. Et elle avait 12 ans. Mais quand le Seigneur a achevé, parce que la femme à la perte de sang était une femme qui vivait dans la loi. Or, il s'avère que nous sommes dans le temps de la grâce. Donc cette femme, elle a dit aussi en elle, doit être connectée au temps de la grâce. Car la loi n'aura plus d'effet sur ma vie. Avant que le Seigneur de gloire aille guérir, aille ressusciter la fille de Jairus, il doit d'abord passer par moi. Afin que toutes les femmes qui vivaient dans la même maladie que moi, qui vivaient dans les mêmes dépressions que moi, quand ils vont écouter que moi qui étais la loi, je vivais dans les condamnations. Mais qu'est-ce qui est la grâce? Il m'a racheté avec sa perte de sang. Il m'a racheté. Amen. Ça c'est une parenthèse. Amen. Acclame d'abord pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Beta maboko makasi ko bana ko beta maboko. Beta maboko bakisa milolo beta 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 beta. Beta maboko makasi. Ozako ko bana ko beta maboko. Sala yango bien mama beta maboko beta beta beta. Amen. Amen. Il y avait quatre bras. Et par là aussi, le Seigneur me fait comprendre qu'il y avait aussi 4 vents. Quand je demande à Dieu 4 vents, il m'a dit reste calme. Un jour, le Dieu de gloire se présente devant Ézéchiel. Il prend Ézéchiel, il l'emmène vers les ossements desséchés de l'homme. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur, toi-même tu vois que ces ossements-là ne peuvent plus revivre. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, tu ne vois pas bien. J'ai encore. Il prend Ézéchiel, il l'emmène de près. Il dit encore à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel dit à Dieu, Seigneur, je vois que tout est sec. Que tout est sec. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il se peut que dans ta vie aussi, tout est sec dans ta vie. Tu n'as plus d'espoir dans ta vie. Tu fais comme ça, rien ne marche. Tu n'as plus d'issue. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Le Seigneur dit à Ézéchiel, regarde encore attentivement. Quand Ézéchiel regarde avec un œil prophétique, Ézéchiel a dit à Dieu, oui, ces ossements-là peuvent bien revivre. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Le Seigneur fait comprendre à Ézéchiel, il a dit depuis la création, moi l'Éternel, j'ai déjà communiqué la création en toi. Il suffit juste que tu puisses prophétiser. Quand on parle de prophétiser, on prophétise à travers la bouche. Et quand on prophétise, ce sont des paroles qui sortent. Le Seigneur de gloire, il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. La Bible nous fait comprendre que dans les ossements desséchés, tous les os étaient éparpillés. Tout était éparpillé. Vous savez, quand on parle des ossements desséchés, cela veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Donc par là j'ai compris que vu que tout était sec, donc, un chien, il pouvait venir, il rentre là-bas, il prend même la tête, il emmène ça. Amen. Le chien peut venir, il prend même le pied, il part avec. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre que tout était éparpillé. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, je t'avais doté la création depuis l'éternité. Non, quand j'ai
te communiquer mon ADN, afin que tu sois à mesure de créer en cet homme d'Ézéchiel. Quand il a entendu cela, le Seigneur le gloire a dit, souffle, prophétise. J'ai aimé c'est quoi? Il y avait 4 vents qui venaient. Les 4 vents qui venaient avec un esprit tellement solide. Ces 4 vents quand il arrive, c'est-à-dire la tête pouvait être à gauche et le bras à droite. Tout était éparpillé. Quand la parole est sortie dans la bouche d'Ézéchiel, la Bible nous fait comprendre que les os se rapprochaient. Les os se rapprochaient. Comme d'Ézéchiel. Les os se rapprochaient. Les os qui étaient secs. Il n'avait plus de chair. La Bible nous fait comprendre que la chair commençait à prendre surface. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui fait à ce que cela puisse prendre effet? Je me dis ceci, ce n'est que la parole. Car la parole a une grande puissance. Voilà pourquoi ce soir je déclare sur ta vie. S'il y a des choses en toi qui étaient éparpillées, s'il y a en toi des choses que le diable avait prises, peu importe l'endroit, là où on avait mis ton situation, c'était éparpillé, je ne sais où, à travers la parole qui sortira en ce lieu. Cette parole-là va ramener cette parole-là va rapprocher ton mariage, il va rapprocher tes finances, il va rapprocher ton travail, il va rapprocher ton élévation. L'efficacité de la parole. La parole, elle est efficace. Dieu a doté en l'homme la parole afin de parler, afin de prophétiser quand les choses ne marchent pas. La parole de Dieu est à mesure de créer un miracle. Quand tu penses que tout va mal dans ta vie, tu n'as pas d'enfant, la parole est capable de te donner des enfants. Amen. Amen. Je prends l'exemple de Papa Silas. Amen. Lui, on l'avait déterminé qu'il ne pouvait pas faire concevoir une femme. Mais ce que j'ai aimé, c'était un mystère. On connaît tous le mystère qui se passe. Il emmène sa pomme. Quand je parle de ces choses, la pomme seule ne pouvait pas engrossir la femme. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que la pomme, en mangeant la pomme, que la grossesse soit palpable? Le Seigneur de gloire me fait comprendre ce qui a fait à ce que cette pomme soit frigide, soit dans sémence. C'est la parole que l'homme de Dieu avait dit sur cette pomme-là. Amen. Dieu a doté en l'homme et à la femme la puissance de la parole. Même si tu titubes, même si rien ne marche, même si tu penses que tu es dans le désarroi, rien ne va dans ta vie, lève-toi, prends courage et parle. Et quand tu vas parler, parce que Dieu a mis une puissance en toi. J'aimerais chuter pour dire un jour, le Seigneur se présente devant un homme qui était paralytique. La Bible nous fait comprendre que cet homme, ce paralytique-là, il était malade depuis 38 ans. Donc, s'il était malade depuis 38 ans, peut-être qu'il est venu là-bas, il a déjà peut-être même 50 ans, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas déterminé son âge. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? La parole, elle-même, elle arrive en face de ce paralytique. Il vient vers ce paralytique.
paralytique. Il dit à ce paralytique, veux-tu être guéri? Cet homme-là, de 38 ans, il y a 38 ans, il dit à Dieu, je n'ai personne pour être guéri, pour me jeter. J'aimerais d'abord ouvrir une petite parenthèse. J'aimerais te dire ceci. Enlève les barrières qui sont devant toi. Parce que toutefois, quand tu as une barrière devant toi, même si tu parles, ça ne va pas marcher. Il suffit juste que tu enlèves les barrières. Regarde un peu. Si aujourd'hui tu te poses une question, je te demande, ma soeur, veux-tu être guérie? Tu vas dire, maman, avec l'âge que j'ai là, je ne peux plus me marier. Là, tu mets une barrière. Si je pose une question, veux-tu avoir des enfants? Tu te diras, je suis déjà en état de la ménopause. Rien ne peut marcher en moi. C'est un état de ce homme de 38 ans. Il avait mis une barrière en lui, à tel point qu'il ne pouvait même pas croire à ce que le Seigneur de gloire le lui disait. Mais ce que j'ai aimé, c'est le Seigneur de gloire lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est sûr et certain. Il doutait encore en lui. C'est sûr et certain. Il se disait en lui-même, j'ai des lois dans ma famille. On m'a déjà stagné ici. Si personne ne peut venir me voir, pourquoi? Parce que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est sûr et certain que ce monsieur de 38 ans, il avait dans sa mentalité, il disait en lui que c'est aussi un jour de sabbat. C'est impossible que le miracle se produise. Parce que dans le mystère, dans la technique de ce jeune homme, de ce monsieur plutôt, il fallait que l'ange puisse descendre et faire agiter l'eau. Lui, il voyait que quand l'ange agite l'eau, c'est que le miracle va toujours se produire. Dieu, pour confondre les savants, pour confondre les gens, il a dit, je dois maintenant aller au jour du sabbat pour confondre l'intelligence des hommes, pour briser certaines lois de notre famille. Ce que j'aime, c'est quoi? Quand le Seigneur a eu à dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est sûr et certain que quand Dieu de gloire a sorti la parole, quelque chose s'est produit en le moment. Le monsieur a commencé à bouger. Il s'est dit, c'est sûr que c'est réellement vrai que cet homme ne ment pas. Le monsieur s'est dit en lui-même, pour que je sois rassuré que je suis guéri au jour du sabbat, je dois me mettre debout. Il se met debout comme la parole a été dite. Quand il se met debout, il se dit, mais oui, cet homme est la parole, cet homme est le miracle, cet homme est la guérison, cet homme est le véritable médecin. Quand il dit une chose, la chose arrive. Quand il ordonne quelque chose, elle s'exécute. J'aimerais dire ceci à une personne, que toutes les prophéties qu'on avait eu à dire sur toi, ma soeur, mon frère, ne perds pas espoir. Elle va finir par s'accomplir. Quand le Seigneur de gloire parle, il ordonne et la chose arrive. Cette chose-là, même quand ça arrive, ça s'accomplit. Que le Seigneur vous bénisse. Levons, nous allons prier.